J'ai trop péché, Dieu peut-il encore m'utiliser? Dieu peut-il encore m'utiliser malgré mon passé? Ensemble on brille fort, sous les lumières d'or, le rythme dans nos corps. Une nuit qu'on adore. Tu sais, dans quelques semaines j'aurai 35 ans, Myriam. 35. J'ai passé plus de 10 ans dans cette vie. Et je suis fatiguée. Vraiment fatiguée. Tu parles comme une vieille mamie. 35, c'est rien, ma belle. Regarde-moi, j'ai encore toute ma tête, mon corps fait tourner les têtes, et mon compte tourne aussi. C'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est que je me regarde dans le miroir et je ne me reconnais plus. J'ai vu des hommes entrer et sortir de ma vie comme dans un hôtel sans clé. J'ai envie de fermer la porte pour de bon. De construire quelque chose. Un foyer. Une vie qui a un sens. Un foyer? Avec qui? Un homme d'église? Un prédicateur avec un costume bon marché et des promesses de pureté? Sarah, on n'est pas ce genre de femme. On a vu trop de choses. On connaît la vie. On survit, et on joue selon nos règles. Justement. J'en ai marre de survivre. J'ai envie de vivre. Je ne veux plus vendre mon corps, ni mon âme. J'ai envie de paix. De stabilité. De respect. Et tu crois que le monde va te respecter juste parce que tu changes ton vocabulaire? Les gens ne te voient pas comme tu veux qu'ils te voient, Sarah. Ils se souviennent de ce que tu étais. Pas de ce que tu veux devenir. Je ne vis pas pour ce que les gens se rappellent. Je vis pour ce que Dieu veut encore faire avec moi. Et tu sais quoi? Je crois qu'il peut me donner une nouvelle histoire. Même avec mon passé. Toi et tes discours spirituels, maintenant? On a traversé l'enfer ensemble, Sarah. Tu veux faire comme si tout ça n'avait jamais existé? Non. Je n'efface rien. Mais je refuse de rester enfermé dans une cellule que j'ai moi-même construite. Je suis brisé, oui, mais Dieu utilise les brisés. Tu ne te demandes jamais ce qu'il y a après tout ça? Quand les lumières s'éteignent, quand la musique s'arrête? Tu sais Johnny, j'aime bien Sarah. Elle a quelque chose de spécial, tu vois. Quand elle danse, c'est comme si elle contrôlait la salle. Tout le monde la regarde, mais moi je vois plus loin que ça. Plus loin que quoi? C'est pas elle que tu regardes, c'est ce qu'elle te donne. Elle est généreuse. Chaque fois qu'elle finit son boulot, elle me glisse un petit billet. Elle sait que je suis dans une passe difficile. Et puis, elle me respecte. Tu te rends compte de ce que tu dis? Elle va danser, elle se donne en spectacle, elle met sa dignité de côté pour ramener de l'argent. Et toi, tu restes là, les mains tendues? Et t'oses dire que tu l'aimes? Mais oui, je l'aime. C'est pas parce qu'elle fait ce qu'elle fait que je la respecte pas. Je la comprends, c'est sa manière de survivre. Tout le monde a ses moyens, non? Non, c'est pas de l'amour. C'est de l'intérêt. Tu prends ce qu'elle te donne, mais tu ne fais rien pour la sortir de là. Tu lui dis pas, viens, je vais t'aider à construire quelque chose de nouveau. Non. Tu restes là, tu profites tant que ça dure. Et tu veux que je t'applaudisse? C'est pas si simple, Johnny. Tu crois que j'ai pas essayé? J'ai pas les moyens. Moi aussi je galère. Tu crois que j'ai de quoi l'entretenir? Je peux à peine m'entretenir moi-même. Et puis, elle a jamais dit qu'elle voulait partir de cette vie. Je me pose des questions, parfois. Surtout la nuit. Mais j'aime ce que je fais, ma chérie. J'aime le contrôle, le pouvoir. J'aime voir les hommes à mes pieds. Je me sens vivante. Je me sens libre. C'est pas de la liberté. C'est une cage dorée. On croit qu'on tient les rênes, mais en vrai on est juste usé, utilisé, puis oublié. Tu sais très bien que ce vide au fond de toi, aucun sac bien ni aucun parfum de luxe ne pourra jamais le remplir. Tu penses ce que tu veux. Mais moi, je suis pas encore prête à changer.
Pas comme toi. Toi, t'as toujours eu cette lumière bizarre dans les yeux. T'as toujours espéré. Moi, j'ai appris à ne plus espérer. Tu n'es pas obligé de rester là. Si un jour tu veux sortir, si un jour tu veux respirer vraiment, je serai là. Je prierai pour toi. Et Dieu t'attendra aussi. Il attend toujours. Arrête, tu parles comme si j'étais une enfant perdue dans une forêt. J'ai fait mes choix. Parfois, on croit avoir choisi. Mais en vérité, on fuit. Moi, j'ai arrêté de fuir. Et je commence enfin à guérir. Tu vas voir, la vie n'est pas aussi douce que tes prières, Sarah. Mais elle est 1000 fois plus vraie que nos mensonges. Mais t'as jamais posé la question non plus. T'as jamais essayé de semer une parole différente dans son cœur. Tu prends, tu reçois, tu profites. Mais t'as rien semé. Et c'est ça le problème. Tu veux que je fasse quoi? Que je devienne pasteur maintenant? Que je lui prêche la repentance tous les jours? Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas ton rôle, peut-être. Mais si t'étais un vrai homme, un vrai ami, ou un vrai prétendant, tu ferais au moins preuve de courage. Tu lui parlerais de Dieu. Tu la pousserais à croire qu'elle peut avoir une autre vie. Mais t'as trop peur de perdre ce qu'elle t'apporte, alors tu dis rien. Tu la laisses là-bas, tu la regardes s'user. Pendant que toi, tu encaisses. Tu me juges, là. Non, je t'ouvre les yeux. L'amour, c'est pas ce que tu ressens quand elle danse. L'amour, c'est ce que tu fais pour qu'elle arrête de danser. C'est ce que tu bâtis avec elle, dans l'ombre, pour qu'un jour elle n'ait plus à vendre son image. Est-ce que tu veux ça pour elle? Est-ce que tu pries pour elle, Abel? Non. J'ai jamais prié pour elle. Alors commence par là. Parce que si toi tu l'aimes pas comme Dieu l'aime, c'est mieux que tu la laisses tranquille. C'est mieux qu'elle tombe sur un homme qui l'élèvera vraiment. Franchement Rachel, je t'assure, je ne comprends pas ce que devient ce couple-là. Tu as vu comment Eliane était habillée aujourd'hui? Une robe moulante, rouge comme le feu. À croire qu'elle allait à une soirée, pas à l'église. Et son mari, David, toujours le sourire aux lèvres, comme si tout allait bien. Mais moi je vois clair. Ce foyer-là est en train de partir en fumée. Noah, tu es encore en train de juger les gens. Tu étais là quand Dieu les a appelés à lui? Tu étais dans leur maison cette semaine? Tu sais ce qu'ils traversent? Non. Tu regardes juste ce que tu veux voir. Mais Rachel, on ne peut pas faire semblant d'être aveugle non plus. Il faut dire la vérité. L'église est un lieu sacré, pas un défilé de mode. Et puis David, franchement, toujours à faire des blagues, à saluer tout le monde. Je sens qu'il cache quelque chose. Il y a quelque chose de faux chez lui. Moi je n'aime pas l'hypocrisie. Et si c'était toi l'hypocrite aujourd'hui, Noah? Tu viens d'un passé difficile. Moi aussi. Pourtant Dieu nous a fait grâce. Est-ce que tu as oublié d'où il t'a tiré? Moi je ne l'ai pas oublié. Et je sais que si je suis heureuse aujourd'hui avec toi, ce n'est pas parce que tu es parfait, mais parce que la grâce de Dieu repose sur notre maison. C'est vrai que j'ai tendance à oublier. Tu sais, parfois j'ai peur. Peur que ce bonheur qu'on vit, là, ne tienne pas. Alors je deviens critique, je veux trouver les erreurs chez les autres pour me rassurer. Mais ce n'est pas juste. Tu n'as pas à te comparer, chérie. Ce que Dieu fait dans notre vie, il ne le fera pas de la même manière chez les autres. Si tu vois un couple en difficulté, au lieu de critiquer, prie. Tu ne sais pas si un jour ce sera nous qui aurons besoin que quelqu'un prie pour nous dans le secret. Tu as raison. Tu es ma voix de sagesse. Merci de me ramener toujours à l'essentiel. Tu vois pourquoi je t'aime? Parce que je suis la plus belle? Non, la beauté passe. Mais ce que Dieu bâtit, ça demeure. Continuons de bâtir notre foyer dans l'amour et la prière. Pas dans la critique. Amen à ça. Tu es une bénédiction pour moi, Rachel. J'ai trop péché, Dieu, peut-il encore m'utiliser? Dieu peut-il encore m'utiliser malgré mon passé? J'ai fait des choses que même moi, je comprends pas. J'ai vendu mon corps, j'ai menti,
j'ai trahi des gens bien. J'ai fermé les yeux sur l'amour, sur la vérité, sur ce qui était juste. J'ai pensé que c'était normal, que tout le monde faisait pareil. Mais maintenant, est-ce que Dieu peut encore m'aimer? Est-ce que je peux encore revenir? Même les pasteurs disent, Dieu utilise ceux qui se sanctifient. Mais moi, j'ai tout sali. Mon corps. Mon cœur. Ma vie. Mais, si Marie-Madeleine a été pardonnée, si Rahab la prostituée a été choisie, si Paul a été relevé après avoir persécuté ton peuple, alors, peut-être que moi aussi. Comme seul dit Fratienne, on commence l'aventure. La lumière nous entraîne, à chaque instant, je t'assure. La foi nous illumine, sur des chemins radieux. Les cœurs s'animent, sous les cieux gracieux. Josué, on t'a encore vu saluer toutes les vieilles dames une par une aujourd'hui. Tu ne changes pas. Elles sont toujours les premières à arriver, les dernières à partir. Et elles ont des histoires à raconter. C'est un honneur de les écouter. Toujours aussi respectueux. C'est rare. Tu sais, ce genre de comportement. Ça attire. Pas seulement les grands-mères, hein. Les jeunes femmes aussi observent, même si elles ne disent rien. Je ne fais pas ça pour être remarqué, pasteur. J'ai grandi comme ça. Mon père me disait toujours, on reconnaît un homme non pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il répète chaque jour, sans qu'on ne le voie. Et il t'a bien élevé, ton père. Vraiment bien. Mais bon, dis-moi. Quand est-ce que tu vas te décider à choisir une belle fille ici à l'église? Hein? Je ne suis pas pressé. Je ne veux pas juste quelqu'un de belle à voir. Je veux une femme dont l'âme m'élève. Une femme que mon esprit reconnaîtra même dans le silence. Ce que tu dis est profond. Mais tout de même, tu es un bel homme, tu travailles bien, tu es respecté. Les filles ici devraient se battre pour être ta femme. Tu cherches une alliance, pas juste un mariage. C'est noble, mais attention à ne pas t'enfermer dans l'idéal. Parfois, ce n'est pas le tonnerre ou le feu qui annonce la présence de Dieu, mais un souffle doux et léger. Parfois, la bonne personne est déjà là, mais on ne la voit pas parce qu'elle est silencieuse. Vous pensez que je pourrais passer à côté? Oh, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste, ouvre ton cœur, pas seulement tes yeux. Et prie, comme tu sais si bien le faire. Dieu n'oublie jamais ceux qui l'attendent avec foi. Tu sais, même moi, à mon âge, je prie encore pour mieux aimer ma femme chaque jour. Je vais prier. Et attendre. Mais si vous avez quelqu'un en tête, vous pouvez toujours m'en parler. Ah. Tu me laisses enfin une porte ouverte. Je vais prier aussi, alors. Et qui sait? La prochaine fois que je te parlerai, ce ne sera peut-être plus frère Josué, mais frère Josué et sa fiancée. T'as entendu la dernière nouvelle? Sarah maintenant, elle veut changer de vie. Elle parle de chercher un vrai travail, comme elle dit. Tss. Encore une crise passagère. C'est pas la première fois qu'elle sort ce genre de discours. Une semaine, elle veut ouvrir une boutique. Une autre, elle parle de travailler dans un salon de coiffure, et maintenant quoi? Elle va vendre des glaces? Non, cette fois c'est du sérieux, apparemment. Elle a dit qu'elle est fatiguée de sa vie actuelle, qu'elle veut redevenir une femme respectable, elle en a marre, qu'elle dit. Elle a même arrêté de sortir avec ses clients réguliers depuis 2 semaines. Mais elle va faire quoi avec son BEPC tout mouillé? Elle croit que la vie est facile dehors? Quand t'as rien qu'un niveau collège et pas de formation, c'est pas une motivation soudaine qui te nourrit. Moi je suis réaliste, ma chérie. J'aime trop l'argent. C'est pas maintenant que je vais jouer à la Sainte Vierge. Mais faut la comprendre un peu. Elle dit que son cœur est plus en paix quand elle ne fait rien. Que le regard des gens, surtout à l'église, commence à la piquer. Ah bon? Pourtant elle était fière quand elle allait prier avec ses perruques à $300 et ses parfums volés aux clients. Elle croyait qu'on n'allait pas deviner. C'est maintenant que sa conscience se réveille. Elle s'est fait baptiser 4 fois, ça n'a rien changé.
Tu sais qu'elle a même parlé à une sœur de l'église pour lui demander s'il y avait un poste de femme de ménage à la crèche? Je te jure. Sarah, femme de ménage. Tu imagines? Abel. Je vais quitter ce métier. Hein? Quoi? T'as dit quoi là? J'ai dit, je vais quitter ce métier. Je peux plus. Je me sens sale. J'ai l'impression de perdre mon âme chaque jour un peu plus. Mais t'es sérieuse là? Tu veux quitter? Et on mange comment, hein? Tu crois que loyer, lumière, wifi, ça se paie avec des promesses? Tu crois que j'ai pas réfléchi à ça? Tu crois que ça me fait plaisir de porter ce fardeau tous les soirs pendant que toi, tu traînes ici à scroller comme un adolescent paumé? Mais je t'ai déjà dit que je cherche. C'est pas facile pour nous les hommes. Tu crois que j'aime ça, moi? Être là toute la journée? Tu veux que je fasse quoi? Voler? Oh, mais quelle ascension fulgurante. Je parie que dans 2 mois elle revient vers nous la queue entre les jambes. Parce que les 10 000 gourdes de salaire par mois, c'est pas avec ça qu'elle va se faire les ongles. Moi personnellement, je prie pour elle. Peut-être qu'elle va réussir. C'est pas facile mais... Tu vois, si Dieu l'appelle vraiment à changer, qui suis-je pour juger? Toi? Myriam? Celle qui envoie encore des photos travaillées à ses anciens clients en leur disant qu'elle fait des efforts pour Dieu, mais qu'elle a besoin de soutien? Laisse-moi rire. On a tous nos combats, Dora. Moi je juge personne. Même pas toi qui dis j'aime trop l'argent alors que tu pleures chaque soir dans ta salle de bain. Moi je pleure? C'est pas moi qui cours après Abel dès qu'il sort avec une autre. Tu joues la sainte, mais t'es la plus manipulatrice d'entre nous. Je t'ai juste dit ce que Sarah a dit. Maintenant, tu peux rire autant que tu veux. Si elle change, tant mieux pour elle. Si elle échoue, eh bien. La vie continue. Mais ne sois pas trop sûr de toi. L'argent, ça s'envole vite. La paix, elle, ça s'achète pas. Fausse prophétesse va. Chacune pour soi. Moi, tant que mon maquillage est frais et que les billets tombent, je suis en paix. Non, je veux juste que tu fasses quelque chose. Que tu sois un homme pour une fois depuis que je te connais. Depuis le premier jour tu parles de chercher du boulot. Toujours je vais me bouger, je prépare mon CV, mais au final t'es là, à rigoler comme un idiot devant des vidéos où des gens dansent en slip. Oh, calme-toi là. Pourquoi tu me parles comme ça? Moi je t'ai jamais manqué de respect. Tu crois que c'est pas un manque de respect ce que tu fais? Vivre sur moi, me laisser ramener l'argent pendant que toi tu pionces jusqu'à midi? Tu veux que je continue encore combien de temps? Tu crois que j'ai pas honte de moi parfois? Tu crois que j'ai pas mal quand je me regarde dans le miroir? Mais tu savais dans quoi t'étais en venant avec moi. Si t'es pas une petite sainte non plus, faut pas faire comme si. Tu crois que ça m'amuse? Tu crois que j'ai rêvé d'avoir cette vie? J'ai fait ce choix parce que j'étais seule. Parce que j'avais peur. Mais aujourd'hui, j'ai plus peur. J'ai juste honte. Et je refuse de continuer à me salir pour nourrir un homme qui ne se bat même pas. Mais Sarah. On s'aime non? On est ensemble dans ça. Tu peux pas juste partir comme ça. Tu confonds être ensemble et me regarder couler pendant que tu restes à flot sur mon dos. L'amour, c'est pas juste être là quand tout va mal, c'est agir quand on voit l'autre s'écrouler. Mais si tu pars, moi je fais quoi? Ce n'est plus mon problème. Je ne suis pas ta mère. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Tu dis ça, comme si j'étais rien. Tu l'as fait tout seul. J'ai juste mis les mots sur ce que tu refuses de voir. Myriam, je crois que j'ai enfin ouvert les yeux. Abel, il ne m'aime pas. Il ne fait que m'utiliser. Oh, enfin. Bien sûr qu'il t'utilise, Sarah. Tu pensais que je ne le voyais pas depuis le début? Cet homme, c'est un profiteur pur et simple. Je sais, mais je crois que j'étais aveuglée. Tu sais, il a cette manière de parler, de me faire croire que j'étais spéciale, mais tout ce qu'il faisait, c'était me soutirer ce qu'il voulait.
Exactement. Et pas seulement ton argent ou ton aide matérielle, mais aussi ton temps, ton énergie, ta tranquillité d'esprit. À chaque fois que tu lui rends des services, il en profitait pour te demander encore plus. Oui, et je me rends compte que, dès qu'il avait besoin de quelque chose, il était doux comme un agneau. Mais dès que moi, j'avais besoin de soutien, il trouvait toujours une excuse pour disparaître. Classique. Le manuel du parfait profiteur. Il ne donnait jamais rien de concret, juste des promesses vagues, et toi, tu espérais, tu attendais. Tu sais. Hier soir, j'ai pensé à toutes les fois où j'ai annulé mes plans, juste pour lui rendre service. Et lui. Il ne s'est même jamais demandé ce qui me ferait plaisir. Parce que ce n'était pas une relation équilibrée. C'était une relation à sens unique. Lui prenait, toi tu donnais. C'est tout. Eh bien. C'est fini. J'ai décidé de couper les ponts. Il ne me mérite pas, et je refuse de continuer à me faire vider comme ça. Voilà ce que je voulais entendre. Tu vaux tellement mieux que ce parasite. Et crois-moi, Sarah, un homme qui tient vraiment à toi ne te traite pas comme une option ou une ressource. Merci. Et tu sais quoi? Je me sens déjà plus légère rien qu'en le disant à voix haute. C'est normal. Tu viens de te libérer d'un poids. Maintenant, tu vas pouvoir avancer, rencontrer des gens qui te respectent vraiment. Et qui ne sont pas là uniquement pour profiter. Oui. Cette fois, je ne laisserai plus personne me manipuler comme ça. Et moi, je serai là pour te le rappeler si jamais tu oublies. Tu sais quoi, Léna? Sarah est vraiment une ingrate. J'étais là pour elle quand elle n'avait rien, quand elle pleurait toutes les larmes de son corps à cause de son passé. Qui l'a consolée? Qui l'a soutenue quand tout le monde avait abandonné? C'est moi. Soutenu? Ou bien tu t'es accroché à elle comme un naufragé à une planche? Parce que moi, ce que je vois, c'est que tu t'es installé chez elle, tu ne travailles pas, tu ne fais rien à part scroller sur ton téléphone. Et tu oses parler d'ingratitude? Je l'ai aimée. J'ai donné tout ce que j'avais. Elle veut juste me jeter maintenant qu'elle se sent au-dessus des autres. Elle me traite comme un moins que rien alors que j'étais là avant tout le monde. Tu l'as aimée ou tu t'es servi d'elle? Dis-moi la vérité. Parce que même moi, qui suis ta sœur, je n'aurais jamais accepté un homme comme toi. Tu veux qu'on parle franchement? Tu vis chez elle, tu ne paies rien, tu ne fais rien, tu la critiques, et tu veux qu'elle se sente redevable? Je traverse juste une mauvaise passe. Je vais chercher du travail. Je vais me relever. Elle aurait pu attendre un peu, me soutenir, me comprendre. Depuis combien de temps tu traverses cette mauvaise passe, Abel? 3 ans? 4? Tu passes tes journées sur TikTok à critiquer les autres, à suivre des motivations de gens que tu n'imites même pas. Tu ne cherches rien. Tu t'endors à midi. Et le pire? Tu fais croire que tu es un pilier dans sa vie. Tu sais quoi? Tu parles trop. Tu ne comprends rien. Tu crois que c'est facile? Tu crois que moi aussi j'ai pas mal au cœur, quand elle me regarde comme un poids mort? Je voulais juste une chance. Une chance? Tu l'as eue, Abel. Et tu l'as gaspillée. Elle t'a nourri, logé, supporté. Tu l'as vu souffrir, tu as vu ses blessures, et tu as continué à te comporter comme un homme sans colonne vertébrale. Tu veux qu'on te respecte? Commence par agir comme un homme. Un vrai. Tu sais quoi, j'en ai marre de vos jugements. Je suis pas un parasite. Je suis juste paumé. Alors trouve-toi. Mais pas aux dépens des autres. Et surtout pas d'une femme comme Sarah. Tu ne l'aimes pas. Tu veux juste qu'elle te sauve. Et elle est fatiguée. Moi, je ne suis pas là pour t'encourager dans ta médiocrité. Tu veux changer? Commence aujourd'hui. Ou reste là, seul, à pleurer sur ton sort. Et arrête de te faire passer pour une victime. T'es juste un homme qui a peur de se lever. Tu as l'air différente aujourd'hui. Plus légère. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai appris que Sarah a enfin quitté ce parasite. Ah, vraiment? Tu parles de... Oui, de lui. Celui qui la pompait jusqu'à la moelle. Tu sais très bien qui. Eh bien. Je dois dire que c'est une bonne nouvelle. Mais...
Tu sembles presque heureuse comme si c'était ta propre victoire. Béatrice, tu sais très bien depuis le temps que je lui disais. Cet homme-là ne valait pas un centime. Il profitait d'elle, de sa gentillesse, de sa naïveté. Il ne lui apportait rien à part des dettes et des nuits blanches. Oui, mais parfois. On ne voit pas clair quand on aime. Oh, je suis bien placée pour le savoir. Mais Sarah, c'était flagrant. Et je ne parle même pas de ses petites combines à lui. Toujours en train de mentir, de manipuler. Ce qui compte, c'est qu'elle en soit sortie. Et tu sais, je crois à la rédemption. Parfois, Dieu retire quelqu'un qui a la foi de la boue et le remet sur ses pieds. Tu sais que moi, ces histoires de Dieu, ce n'est pas ma tasse de thé. Dans ce monde, c'est ton argent qui te sauve, pas des prières. Sarah a juste trouvé le courage, point. Tu dis ça, mais au fond, je crois que c'est aussi une force invisible qui l'a poussée. Appelle ça Dieu, le destin, ou ce que tu veux. Mais parfois, il y a des choses qui dépassent nos décisions conscientes. Peut-être. Mais moi, je vois juste qu'elle a enfin ouvert les yeux. Et honnêtement, je suis soulagée. J'avais peur qu'elle s'enterre avec lui. Maintenant, elle pourra se reconstruire. Oui. Et cette fois, j'espère qu'elle ne tombera pas dans les bras du premier beau parleur venu. Elle mérite mieux. On mérite toujours mieux quand on apprend à s'aimer. C'est vrai. Et moi, je serai là pour lui rappeler. Mais crois-moi, je ne veux plus jamais revoir cet homme tourner autour d'elle. On dira que c'est un nouveau chapitre. Un chapitre sans parasite, sans drame, juste. Bienvenue Un peu de sur paix. ma chaîne. Ensemble on va chanter des histoires qui nous mènent vers un amour sacré. Pardon. Je ne veux pas paraître intrusif. Mais j'ai l'impression que ce cappuccino est en train de te raconter une très longue histoire. Peut-être qu'il essaie de me faire oublier la mienne. Dans ce cas, j'espère que le mien sera plus bavard. Des vidéos chaque semaine Tu es pour grandir Sarah. dans la foi. Avec console différenciée. Le silence de Dieu dans la douleur. C'est pas un peu lourd pour un café? C'est surtout très honnête. Parfois, c'est dans le vacarme qu'on sent le plus son absence. Et toi, tu lis quoi? Rien aujourd'hui. J'essaie de ne pas trop penser. Ça ne marche jamais très longtemps, tu sais. Tu travailles dans le coin? Pas vraiment. Je suis un peu en transition, tu sais, entre deux trucs. Je vois. C'est un moment inconfortable. Mais souvent nécessaire. J'ai été là moi aussi. Et t'as survécu? J'ai été obligé. J'étais pasteur à une époque. Puis tout s'est effondré. Mon église, ma famille, ma foi. Tout. Et maintenant? Je reconstruis. Lentement. Sans bruit. Avec une chose à la fois. Comme ce thé. Tu crois que certaines personnes sont trop sales pour être réparées? Je crois que le pire mensonge, c'est de croire qu'on est irrécupérable. Même la terre la plus sèche peut porter du fruit avec la bonne saison. Pardon, je parle trop. Tu voulais peut-être juste un moment de calme? Non. C'est bien. Tu parles juste assez. Je dois y aller. Déjà? Oui. Mais merci. Pour la conversation. Tu veux qu'on se recroise un jour? Même cappuccino, même table? Peut-être. Tu sais, Béatrice. Sarah peut bien jouer les femmes fortes, indépendantes, spirituelles, tout ce que tu veux. Mais je te le dis, cette fille-là, elle va revenir en rampant. Elle croit qu'elle peut quitter Abel, quitter ce qu'on lui donne, et s'en sortir toute seule. Elle rêve. Je ne pense pas qu'elle rêve. Je pense qu'elle croit. Et parfois, la foi c'est plus fort que la logique. La foi, la foi. Vous êtes tous là avec vos discours religieux. Mais dans ce monde, ce n'est pas la foi qui paie les factures. Ce n'est pas la foi qui bâtit une maison, qui alimente un compte en banque, ou qui remplit un frigo. C'est l'argent. Point final. Et pourtant, il y a des gens sans un sou qui vivent en paix. Qui dorment sans somnifère. Qui ne tremblent pas quand on parle d'audit, de contrôle fiscal, ou de trahison.
Sarah, elle cherche cette paix. Ce n'est pas l'argent qui lui manque. C'est la dignité. La paix intérieure. Ah oui? Et elle va la trouver où, sa dignité? En dormant dans une chambre d'hôtel bon marché? En lavant les assiettes, pour se payer son cappuccino? Elle a refusé la main qu'Abel lui tendait, elle a quitté la sécurité. Elle n'aura rien, et elle reviendra. On verra combien de temps sa fameuse foi va tenir. Tu vois. C'est ça le problème. Tu crois que Dieu agit comme une banque. Tu penses que parce qu'on tombe, c'est fini. Mais Dieu, c'est pas Abel. Dieu ne te jette pas parce que t'as refusé un confort toxique. Au contraire, il t'attire plus fort. Toi, tu parles de Dieu comme si tu le connaissais personnellement. Tu crois qu'il se soucie vraiment de petites femmes perdues comme Sarah? Moi je crois aux chiffres, aux investissements, aux actions, aux décisions solides. Finalement, je vais rester un peu. J'ai changé d'avis. Un cappuccino, c'est pas un crime, si. Pas du tout, au contraire. Tu viens de sauver cette table de la solitude. Je peux même t'en offrir un si tu veux. Non, merci. J'ai encore un peu d'orgueil, je vais payer le mien. Mais j'apprécie le geste. Alors Sarah, tu passes souvent ici? Ou c'est un hasard aujourd'hui? On va dire que j'étais dans le coin. En train de chercher un peu de silence. Et toi? Moi? J'aime cet endroit. Le café est bon, les gens sont tranquilles, et parfois, tu fais de belles rencontres. T'as l'air très à l'aise avec les mots, toi. Tu travailles dans quoi? Écrivain? Comédien? Non, pas du tout. Je suis éducateur. Je travaille avec des jeunes en difficulté, des ados qui cherchent leur voie. C'est pas tous les jours facile, mais j'aime ça. Et toi? Tu fais quoi dans la vie? Je fais un peu de tout. Rien de très passionnant. Je change souvent de job. En ce moment, je cherche ma voie aussi. Ça arrive à beaucoup plus de gens qu'on ne croit. On croit qu'on est les seuls à être perdus. Mais parfois, il faut juste le bon moment, ou la bonne personne pour se retrouver. Tu crois que les gens peuvent vraiment changer? Comme? Profondément? Oui. Mais pas tout seul. On change quand quelqu'un croit en nous, quand on se sent vu. Tu veux changer, Sarah? Je crois que j'ai déjà commencé. Inconsciemment. Mais j'ai peur. Peur de ne pas mériter mieux. Peur que tout soit déjà écrit. Personne ne mérite d'être prisonnier de son passé. Tu n'es pas ce que tu as fait. Tu es ce que tu choisis maintenant. T'es croyant? Oui. Pas religieux au sens strict, mais j'ai la foi. Elle m'a sauvé plus d'une fois. Et si on avait trop péché? Est-ce que Dieu peut encore utiliser quelqu'un comme moi? Il n'utilise que des gens brisés. Tu connais quelqu'un dans la Bible qui était parfait? Même les héros avaient des passés lourds. Tu sais parler au cœur, toi. T'as un don pour ça. Peut-être. Mais je crois que ce soir, c'est ton cœur qui m'a parlé en premier. Je crois que j'ai bien fait de rester finalement. Moi je suis certain que t'as bien fait. Oui, je crois qu'il s'en soucie. Parce qu'il n'est pas impressionné par tes chiffres, Myriam. Il n'est pas impressionné par tes sacs de marque, ni ta voiture de luxe. Il voit le cœur. Et dans ton cœur, il y a de l'orgueil, de la jalousie, et un peu trop de certitude. Et je vais te dire quelque chose que tu n'aimeras pas, un jour, quand ta tour d'ivoire va s'écrouler, c'est peut-être Sarah qui viendra te tendre la main. Sarah? Me tendre la main? Cette petite arrogante? Je lui ai tout donné. J'ai même soufflé à Abel l'idée de la demander en mariage. Elle me doit son ascension. Personne ne doit sa vie à un manipulateur. Si Sarah avait continué dans cette voie, elle aurait perdu bien plus que ce que tu lui as donné. Dieu l'a retirée de la boue. Et toi, tu regardes la boue comme un trône, parce qu'elle brille un peu. Tu dis ça parce que tu n'as jamais eu faim. Parce que t'as jamais su ce que c'était de se battre pour chaque centime. Tu crois que la foi, c'est un luxe? C'est un combat aussi dur que l'ambition. Mais la différence, c'est que la foi te donne la paix. L'ambition sans âme, elle ne te donne que des nuits blanches. Et de la solitude.
Sarah a choisi la lumière. Même si elle souffre. Toi, tu t'enfonces dans une richesse qui t'isole. Je préfère être seul et riche que seul et pauvre. Tu es déjà seul. Reste riche. Mais ne sois pas surprise, quand un jour, tu verras Sarah debout, rayonnante, et que tu comprendras qu'elle a trouvé ce que tu cherches en vain. Et elle l'a trouvé où? Dans un Dieu invisible? Oui. Un Dieu invisible. Mais qui agit dans la lumière. Tu comprendras un jour. Et j'espère qu'il ne sera pas trop tard. Tu es bizarre depuis tout à l'heure. Tu regardes dans le vide, tu souris tout seul. Qu'est-ce qui se passe, frère? On dirait que Cupidon t'a visé en pleine poitrine. Je sais pas si c'est Cupidon. Mais j'ai vécu quelque chose de fort aujourd'hui. Une rencontre. Inattendue. Ah, je le savais. Raconte-moi ça tout de suite. C'est où que tu as croisé cette inconnue? Elle est belle au moins? C'est pas juste qu'elle est belle, c'est autre chose. C'était dans une cafétéria, je venais juste prendre un café, comme d'habitude. Et là, elle est entrée. Pas maquillée comme une star, pas extravagante, mais elle dégageait une paix, une lumière presque. Waouh, carrément une lumière? Tu tombes amoureux ou tu viens d'avoir une vision céleste? Non mais sérieusement, c'est rare d'avoir ce genre de ressenti. Quand je l'ai vue, c'est comme si tout ralentissait autour. Elle était assise à quelques tables, seule, un regard un peu vide, comme quelqu'un qui porte un fardeau. Et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu envie de lui parler. Et tu lui as parlé? Oui, au début juste un bonjour, rien d'insistant. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle m'a répondu avec cette voix douce, mais ferme. On a commencé à échanger, de manière légère, polie. Elle était méfiante, mais pas fermée. Elle s'appelle comment? Sarah. Rien que ce prénom m'a touché. Il y avait une pudeur chez elle, mais aussi quelque chose de cassé. J'ai vu dans ses yeux qu'elle a traversé des tempêtes. Et elle t'a dit ce qu'elle fait dans la vie? Non, justement. C'est ça qui est étrange. J'ai essayé de savoir un peu plus, mais elle a évité la question. Elle a souri et m'a dit, ça n'a pas d'importance. Comme si son métier ou son passé était trop lourd à révéler, ou qu'elle voulait être vue autrement. Tu crois qu'elle cache quelque chose? Peut-être. Mais tu me connais, Emmanuel. J'ai appris à ne pas juger trop vite. J'ai senti que ce n'est pas une femme facile à approcher. Elle est sur la défensive, comme une personne qui s'être souvent brûlée. Mais en même temps, il y avait une douceur désarmante dans sa façon de parler. J'avais envie de l'écouter, de la comprendre. T'es déjà attaché. Tu réalises ça? Ce genre de connexion, c'est pas tous les jours. Oui, je le sais. Et pourtant je me suis retenu. J'aurais pu lui proposer de se revoir, demander son numéro. Mais je me suis dit, prends ton temps. Laisse Dieu guider. Je veux pas précipiter les choses. Je veux pas tout gâcher. C'est sage. Mais attention à ne pas laisser passer ta chance non plus. Parfois Dieu met quelqu'un sur ta route, et si tu fais rien, tu passes à côté. Tu crois que c'est Dieu? Si ce que tu décris est sincère, ce sentiment de paix, ce respect que tu ressens, cette envie d'écouter, de protéger sans dominer, ça ressemble beaucoup à une rencontre divine. Tu l'as bénie par ta présence, je suis. Et peut-être qu'elle est là pour t'apprendre quelque chose aussi. Tu deviens philosophe maintenant? Non, juste réaliste. Tu veux mon avis? Prie. Prie pour cette femme. Prie pour toi aussi. Que Dieu t'éclaire. Si elle fait partie de ton chemin, les circonstances vont se recroiser. Mais ne te ferme pas. Tu es un homme bon, Josué, et peut-être que cette Sarah a besoin d'un homme comme toi pour guérir. Merci frère. Je vais prier. Vraiment. C'est fou ce que je ressens pour quelqu'un que je connais à peine. Et pourtant, je sens que c'est pas ordinaire. Ce n'est pas juste de l'attirance. Alors fais confiance au temps. Et à Dieu. Si elle est pour toi, rien ni personne ne pourra vous séparer. Amen. Et merci d'être là, Emmanuel. Tes paroles me font du bien. Toujours,
frère. Et si jamais tu tombes amoureux, je veux être le témoin à ton mariage. Mireille. Tu sais quoi? Je crois que quelque chose d'inhabituel vient de m'arriver aujourd'hui. Encore un de tes grands bouleversements? La dernière fois, ça a fini en désastre, je te rappelle. Non, là c'est différent. J'ai rencontré quelqu'un. Pas sur les réseaux, pas par hasard. C'était comme un coup de foudre. Coup de foudre? Sarah, tu vis dans un roman, toi. Dans la vraie vie, les coups de foudre, ça finit souvent en coups de massue. Tu peux te moquer si tu veux. Mais quand nos regards se sont croisés, j'ai senti. Je ne sais pas. Comme si Dieu me donnait un signe. Comme si. Peut-être que je pouvais recommencer. Recommencer? Et tu crois qu'un homme bien va effacer tout ton passé? Sérieusement, Sarah, ouvre les yeux. Tu crois que si cet homme apprend tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé, il va te prendre au sérieux? Même Dieu ne condamne pas. Alors pourquoi un homme le ferait? Si quelqu'un m'aime vraiment, il m'acceptera. Pas parce que je suis parfaite, mais parce que je suis en train de changer. Changer? Ça fait combien de fois que je t'entends dire ça? Et à part Abel, qui, entre nous, est un vicieux fini, qui pourrait t'accepter? Quel genre d'homme sérieux va te présenter à sa famille? Tu sais très bien que, pour beaucoup, tu serais juste une honte. C'est toi qui me vois comme une honte. Pas moi. Et pas Dieu. Oui, j'ai commis des erreurs. Oui, ma vie n'a pas été exemplaire. Mais je refuse de croire que je suis condamnée à rester la même pour toujours. Et si je te parle comme ça, c'est parce que je sais comment les hommes pensent. Ils veulent une femme présentable, sans histoire. Tu crois que lui, avec son sourire et ses beaux mots, il va vraiment accepter ton passé? Tu rêves. Peut-être que je rêve, mais au moins, j'ai encore la force de rêver. Et moi, je préfère croire que l'amour peut tout changer, plutôt que de vivre amer comme toi. Amer? Non. Réaliste. Et si tu continues dans ton monde de contes de fées, c'est toi qui vas pleurer, pas moi. Peut-être. Mais cette fois, Mireille, si je me trompe. Je veux au moins me tromper en essayant de vivre, pas en me cachant. Rachel, j'ai entendu parler de Josué, ce jeune homme qui fréquente Sarah. Tu sais bien, cette femme au passé trouble. Une ancienne dévergondée, comme disent certains. Je ne comprends pas comment Josué peut s'attacher à quelqu'un comme ça. Noah, je t'ai déjà dit 1000 fois, cesse de prêter attention aux ragots. Les potins ne construisent rien, ils détruisent. Ce n'est pas qu'un ragot. Tu sais ce que les gens disent, et tu sais que Josué est un homme sérieux. Sa réputation est en jeu. Ce genre de fréquentation pourrait tout gâcher. Mon amour, seul Dieu a le droit de juger une âme. Toi, moi, personne ne connaît le cœur des autres comme lui. Tu crois vraiment que les gens changent? Que le passé peut être effacé aussi facilement? Nous avons tout un passé. Parfois lourd, parfois douloureux. Mais la foi nous enseigne la miséricorde, le pardon et la chance donnée à celui qui veut changer. C'est beau à dire, mais je crains que Josué ne se brûle. Et si Sarah ne tient pas ses promesses? La chute serait terrible. La peur ne doit pas gouverner nos cœurs. La famille, c'est aussi le soutien, la patience et l'amour inconditionnel. La Bible dit clairement, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Tu devrais méditer cette parole. Peut-être que j'ai été dur. Que mes paroles viennent de la peur pour lui, et pour vous tous. C'est normal d'avoir peur. Mais la foi demande que nous dépassions nos craintes. Josué voit en Sarah une lumière, que beaucoup ne voient pas. Ce n'est pas à nous d'éteindre cette lumière. Tu as raison. Je dois apprendre à faire confiance. À laisser Dieu guider leurs pas. Et nous, on doit les soutenir. Leur montrer que la famille, c'est avant tout l'amour et la rédemption. À l'amour, à la foi, et à Josué et Sarah. Que Dieu les garde et les guide. Amen. Tu sais. Quand il m'a parlé, j'ai ressenti comme un calme, une chaleur. Pas de jugement dans son regard, juste
De l'intérêt. Comme si il voyait au-delà de tout ce que j'ai vécu. Sarah, arrête de rêver. Ce que tu ressens là, c'est juste l'excitation d'une nouveauté. Les hommes, au début, ils font toujours semblant. Mais quand ils sauront qui tu es vraiment, elle hausse les épaules. Crois-moi, ils ne resteront pas. Peut-être. Mais moi je crois que si c'est vraiment l'homme pour moi, il saura m'accepter avec mon passé. Et puis, même Dieu ne condamne pas celui qui se relève. Oui, Dieu ne condamne pas. Mais les hommes, eux, ne pardonnent pas si facilement. Et puis, soyons honnêtes, qui, à part un vicieux comme Abel, voudrait vraiment s'afficher avec toi? Un homme sérieux? Tu penses qu'il va être fier de te présenter à sa famille? Non. Tu seras pour lui une gêne, une honte. C'est toi qui dis ça parce que tu es amère. Tu as laissé tes blessures t'enfermer, même moi. Moi je veux me libérer. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de la lucidité. Regarde autour de toi. Les gens parlent, critiquent, se souviennent. Et puis, ce genre de coup de foudre dont tu me parles. Ça s'éteint vite. Tu crois que tu vas changer de vie du jour au lendemain juste parce que tu as rencontré un homme? Non. Je veux changer pour moi d'abord. Mais il m'a donné un déclic. Je sens que c'est le moment. Un déclic, ou un mirage? Tu te fais des illusions, Sarah. Et je te dis ça pour ton bien. Quand il saura tout, il ne restera pas. Et toi, tu te retrouveras encore plus brisé qu'avant. C'est toi qui veux me voir brisé. Mais tu sais quoi? Moi je crois encore que quelqu'un peut m'aimer pour qui je suis aujourd'hui, pas pour ce que j'ai été hier. Oui, quelqu'un comme Abel. Lui, il s'en fiche. Mais un homme respectable? Jamais. Ils veulent des femmes propres, sans histoire. Pas des femmes avec un passé, lourd. Et tu sais que j'ai raison, même si tu refuses de l'admettre. Peut-être que pour toi la vie se résume à trouver quelqu'un qui ne voit que les apparences, mais moi, je veux quelqu'un qui voit mon cœur. Ton cœur. C'est beau, ça, dans les films. Mais dans la vraie vie, les gens ne voient que la façade. Et la tienne, Sarah, elle est déjà marquée. Alors je vais la reconstruire. Et tu verras, un jour, tu regretteras de ne pas avoir cru en moi. Je n'ai rien à regretter. Moi, au moins, je sais à quoi m'en tenir. Mais toi, prépare-toi à tomber de haut. Pasteur Eliakim, je viens vous parler d'une chose qui me pèse sur le cœur depuis un moment. C'est au sujet de Josué, vous savez, ce jeune homme que vous conseillez souvent? Oui, Josué est un jeune homme plein de potentiel. Que veux-tu me dire, Johanna? Eh bien, j'ai appris qu'il fréquente Sarah. Oui, Sarah. Celle qui travaillait dans un strip club. Une femme que beaucoup dans notre communauté regardent de travers. Je vois. Cela me déçoit, je dois l'avouer. Josué est un jeune homme pieux. Il a été élevé dans la foi. Pourquoi s'engager avec quelqu'un dont le passé est si compliqué? C'est justement ce qui m'inquiète. Je crains qu'il ne soit égaré. Que cette relation puisse le détourner de son chemin, du plan que Dieu a pour lui. La déception est naturelle. Quand quelqu'un que nous estimons semble prendre une mauvaise direction, notre cœur souffre. Mais il faut aussi se rappeler que Dieu appelle chacun à la repentance et au changement. Oui, mais Sarah est loin d'avoir montré ce changement. Les gens parlent, ils racontent que son passé est plein d'erreurs graves. Peut-on vraiment faire confiance à quelqu'un comme ça? Ce n'est pas à nous de juger l'authenticité d'une repentance. Seul Dieu connaît le cœur. Josué semble voir en elle quelque chose que nous ne percevons pas encore. Il y a peut-être une lumière que seul lui peut discerner. Je comprends cela, pasteur, mais je crains aussi pour lui. Sa famille, sa réputation, son avenir spirituel. La famille et la communauté peuvent offrir soutien et prière, mais elles ne doivent pas devenir chaînes ou juges impitoyables. Josué devra faire ses choix, et il portera leurs conséquences. Alors que devons-nous faire? Rester silencieux? Accepter sans rien dire? Non.
Nous devons prier pour Josué et Sarah, les encourager à suivre le chemin de la foi, et leur offrir une main secourable. Parfois, c'est dans les épreuves et les erreurs que Dieu forge les plus grands témoignages. Je veux croire cela. Mais c'est dur de ne pas craindre pour lui. La foi demande du courage. Soutiens Josué avec amour, même quand tu doutes. C'est ainsi que la lumière peut percer l'obscurité. Sarah. J'ai entendu dire que tu veux changer ta vie. Honnêtement. Je suis vraiment fière de toi. Merci, Rachel, tu sais, c'est fou. Toi qui n'es même pas ma sœur de sang, tu es contente pour moi. Mais ma propre sœur, elle trouve toujours un moyen de me rabaisser. Oh. Elle t'a dit quoi cette fois? Je lui ai juste confié que j'avais rencontré quelqu'un aujourd'hui. C'était inattendu, mais je ne sais pas, il y a eu comme un coup de foudre. Et là, au lieu de me dire je suis contente pour toi, il m'a regardé comme si j'étais folle. Elle m'a dit, mais quel genre d'homme sérieux va te prendre au sérieux avec ton passé? Ça, c'est dur. Dur? C'est pire que ça. Elle a continué, si un homme apprend vraiment tout ce que tu as vécu, il va fuir. À part Abel, ce vicieux-là, qui d'autre voudrait t'accepter? Comme si ma vie se résumait à mes erreurs passées? Tu sais, il y a un proverbe qui dit, même la boue, quand la pluie tombe dessus, peut devenir fertile. En clair, ton passé ne définit pas ton futur. Exactement. Je lui ai dit, même Dieu ne me condamne pas. Alors si quelqu'un m'aime vraiment, il m'acceptera comme je suis. Parce que je ne compte pas rester la même. Je suis en plein changement, je veux reconstruire ma vie, pas vivre éternellement dans les ruines. Et tu as raison. Les gens qui restent enfermés dans l'image qu'ils ont de toi ne voient pas ta transformation. Ils préfèrent garder en mémoire la Sarah d'avant, parce que ça les rassure dans leur propre médiocrité. Oui, ma sœur est comme ça. Une femme aigrie, elle préfère croire que je suis condamnée à rester au sol. Comme ça, elle peut continuer à se dire qu'elle est au-dessus de moi. Tu sais, il y a une autre phrase que j'aime bien, ceux qui te connaissent pour ton passé ne peuvent pas juger ton futur. Ton changement va déranger, surtout les plus proches. Tu as raison, et cette rencontre d'aujourd'hui, je ne sais pas où elle mènera. Mais elle m'a donné de l'espoir. Ça m'a rappelé que je suis encore capable de plaire, d'attirer, d'intéresser quelqu'un. Et ça, c'est précieux. Mais ne laisse personne, surtout pas ta sœur, mettre un nuage sur ce rayon de soleil. Oh non, cette fois, je vais me battre. Pas pour lui, pas pour prouver à ma sœur qu'elle a tort, mais pour moi. Parce que je mérite mieux que ce rôle de honte familiale qu'elle veut me coller. Exactement. Et le jour où tu seras épanouie, mariée peut-être, heureuse, crois-moi, elle sera la première à dire qu'elle t'a toujours soutenue. Oui, mais moi, je saurai la vérité. Tiens. Bois un peu, ça va te calmer. Tu es toute rouge de colère depuis que tu es revenue de chez le pasteur. Calmé? Clémence, tu sais ce qu'il m'a dit? Il a osé me dire que Josué est libre de fréquenter qui il veut, même une stripteaseuse. Il a ajouté que Dieu regarde le cœur et pas le passé. Non mais, c'est pas possible. Johanna, tu es allée voir le pasteur pourquoi au juste? Pour qu'il te soutienne contre Josué, ou pour avoir une réponse honnête? Mais enfin, Clémence, ce n'est pas normal que quelqu'un de l'église, un frère en Christ, s'affiche avec une femme pareille. Et puis, tu sais très bien que je voulais me marier avec lui. Justement, on en parle de ça? Parce qu'il faut que tu arrêtes de te mentir, Johanna. Me mentir? Mais enfin? Oui. Josué ne t'aime pas. Et, il ne t'a jamais courtisé. Mais, comment tu peux dire ça? On a partagé des moments ensemble à l'église, il me parlait gentiment. Johanna, tu confonds politesse et intérêt amoureux. Josué est un homme respectueux, il parle bien à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il voulait t'épouser. Peut-être, mais, je me disais qu'avec le temps, il aurait vu que j'étais la femme qu'il lui fallait. Et c'est là que tu t'es trompé. L'amour ne se force pas. Ce n'est pas parce que tu es disponible et croyante qu'un homme doit forcément te choisir. Mais regarde avec qui il sort, une fille au passé sale, comment il peut préférer ça? Peut-être qu'il voit autre chose que toi, tu refuses de le reconnaître. Peut-être qu'il voit une femme qui a changé, qui lutte pour une nouvelle vie. Et toi,
Tu restes bloqué sur son passé. Mais son passé va la rattraper, Clémence. On ne se défait pas de ce genre d'image. Tu sais quoi? C'est toi qui es en train de te salir le cœur avec tout ça. Le pasteur a raison, seul Dieu juge. Toi, tu n'as pas été appelé pour faire la police des sentiments de Josué. Tu trouves que je suis jalouse? Ce n'est pas moi qui le trouve, c'est évident. Depuis le début, tu veux que Josué te voie comme la solution parfaite. Mais l'amour, Johanna, ce n'est pas une récompense pour bonne conduite. Alors quoi, je dois juste accepter? Oui. Accepter qu'il ne t'a jamais aimé, et que Dieu a peut-être autre chose pour toi. Mais si tu restes amer, tu vas passer à côté. Laisse-le vivre sa vie. Et vis la tienne. Josué. Il y a quelque chose que je dois te dire. Et je te promets que je ne veux pas te mentir. Mais j'ai peur. Peur de quoi, Sarah? Tu sais que tu peux tout me dire. Oui. Mais cette fois, c'est différent. Ce que je vais te dire, ça peut changer la façon dont tu me vois. Je préfère connaître la vérité, même si elle est dure, plutôt que de vivre dans un mensonge. Avant qu'on se rencontre, j'ai travaillé dans un strip club. Tu veux dire que tu dansais? Oui. J'étais danseuse. Pas seulement pour l'argent. Au début, c'était pour survivre. J'avais perdu mon boulot, j'étais endettée, et je croyais que je n'avais pas d'autre choix. Et, ça a duré combien de temps? Plus de 2 ans. Je ne suis pas fière. Chaque soir, je rentrais chez moi en me détestant. Mais c'était devenu ma prison. Je me disais que personne ne pourrait jamais m'aimer si je partais de là. Et puis, l'argent me tenait. Et pourquoi? Tu ne me l'as pas dit plus tôt? Parce que j'avais peur que tu partes. Peur que tu me vois comme eux. Juste un corps, pas une personne. Et aujourd'hui, pourquoi tu me le dis? Parce que, je veux changer. Je veux être transparente avec toi. Si je veux bâtir quelque chose avec toi, je ne peux pas le faire sur un mensonge. Et, je veux qu'un jour, tu puisses dire que tu m'as aidé à laver mon nom, à retrouver ma dignité. Sarah, je vais être honnête. C'est pas facile à entendre. Mais, je sens que ce n'est plus la personne que tu es aujourd'hui. Non, je ne veux plus jamais de cette vie. Même si parfois, j'ai encore des tentations, quand je pense à l'argent rapide. Mais je veux me battre contre ça. Alors, si tu veux vraiment changer, je peux t'aider. Mais je veux une seule promesse, que tu ne retourneras jamais là-bas. Pas même une seule nuit. Alors, je suis prêt à me lancer avec toi. Même si les gens parlent. Même si mes amis ou ma famille essaient de me dissuader. Je sais ce que je vois au fond de toi. Merci, tu ne sais pas à quel point tu viens de changer ma vie. Non. C'est toi qui as décidé de changer la tienne. Moi, je ne fais que marcher à tes côtés. Josué, nous devons parler. Et je veux que tu sois honnête. Pourquoi tu traînes avec cette Sarah? Tout le monde sait qui elle était dans ce quartier. C'est pas qui elle était, maman, c'est qui elle est encore. Une fille qui a passé des années à se vendre dans des clubs de striptease, à vivre dans le scandale. Et toi, mon frère, toi qui as toujours une réputation irréprochable, tu veux tout jeter à la poubelle? Tu sais que je t'ai toujours considéré comme un fils. Tu es un homme respecté ici. Les gens t'admirent, ils te voient comme un exemple. Tu crois qu'ils vont continuer à te regarder de la même façon si tu t'affiches avec une femme comme ça? Fais attention à ton image, fiston. Dans ce monde, la réputation, ça se perd vite, et ça ne revient jamais. Et si justement, je pouvais être l'homme qui l'aide à se relever? Aider à se relever? Vraiment? Combien d'hommes ont dit ça avant toi et se sont retrouvés humiliés, utilisés, salés? Josué, tu n'es pas obligé de porter toutes les âmes perdues sur tes épaules. Le monde est rempli de femmes honnêtes, de bonnes familles. Pourquoi aller chercher dans la boue? Parce que, maman, si on refuse de tendre la main à ceux qui sont tombés, à quoi sert notre foi? Vous me parlez de réputation, d'image, mais Dieu, lui, regarde le cœur.
Vous croyez qu'il ne sait pas ce qu'elle a fait? Et pourtant, il peut lui pardonner. Le pardon de Dieu, oui, mais les hommes, eux, sont moins généreux. Les gens vont parler. Tu crois que dans la rue, on dira voilà Josué, l'homme qui a sauvé une femme perdue? Non. On dira voilà Josué, celui qui sort avec l'ancienne stripteaseuse. Et tout ce que tu as bâti? Tout ce que j'ai bâti n'a aucune valeur si je renie mes convictions par peur de ce que les autres vont dire. Tu es naïf. Tu crois qu'elles t'aiment? Ces filles-là savent très bien jouer la comédie. Elles disent qu'elles veulent changer, mais dès que tu as baissé la garde... Tu parles comme si tu connaissais son cœur. Mais tu ne la connais pas. Tu n'as vu que son passé. Moi, je vois la femme qu'elle essaie de devenir. Et peut-être que, personne d'autre n'a jamais cru en elle. Mon fils. Je veux juste te protéger. Le monde est cruel, et parfois, les gens ne changent pas. J'ai peur que tu sacrifies ta vie pour une illusion. Maman. Si je me trompe, j'assumerai. Mais si j'ai raison, alors j'aurais gagné bien plus qu'une réputation, j'aurais sauvé une âme. Josué, il faut que je te parle d'une chose importante. Tu sais, cette femme avec qui tu passes du temps, Sarah? Oui, justement, je ne sais pas grand-chose d'elle encore. Pourquoi? Tu dois savoir à qui tu as affaire. Sarah, elle n'a pas toujours mené une vie très respectable. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-toi clairement. Écoute, les gens parlent beaucoup. Elle dansait dans un street club. Pendant presque 2 ans. Ce n'est pas juste une rumeur. C'est la vérité. Et tu sais ce que ça implique, ce genre de vie. Pedro, est-ce que tu crois que je suis naïf? Tu penses que les gens ne peuvent pas changer? Moi je ne dis pas que les gens ne changent pas. Je dis juste que c'est compliqué. Que ce passé-là, ce n'est pas facile à oublier pour les autres, ni pour elle. Tu dois être prêt à affronter ça. Les regards, les jugements, les moqueries. Et toi, tu ferais quoi à ma place? Tu abandonnerais une femme juste, parce qu'elle a eu un passé difficile? Non, mais je te mettrai en garde. Parce que ce genre d'histoire, ça peut te coller à la peau aussi. Et puis, elle doit vraiment vouloir changer, pas juste dire qu'elle veut. C'est justement ça que je veux savoir. Si elle est sincère, alors je veux lui donner une chance. Pas pour la sauver, mais pour marcher à ses côtés. Je comprends ton cœur. Mais le monde n'est pas tendre. Et ta famille? Tes amis? Ils ne comprendront pas si tu t'engages là-dedans. Je suis prêt à faire face à tout ça. S'ils jugent sans savoir, ce sera leur problème. Moi, je veux savoir qui est Sarah aujourd'hui, pas qui elle était hier. Je te souhaite vraiment que ça marche. Mais reste vigilant. Les blessures du passé ne disparaissent pas toujours facilement. Je le sais. Mais je ne laisserai pas ça me voler ma chance d'aimer quelqu'un. Très bien, mon ami. Alors je serai là pour te soutenir. Mais ne ferme pas les yeux non plus. Tu sais, Josué, je ne pensais pas qu'un jour je remettrais les pieds dans une église. Encore moins que je deviendrais un témoignage. Et pourtant, te voilà, non pas comme la femme que le monde a jugée, mais comme la femme que Dieu a choisi de relever. Quand je marchais dans la rue, je sentais les regards, comme des flèches. J'entendais les murmures, regardez-la, on sait qui elle est. À force, je me suis dit, Dieu ne peut pas vouloir de moi, pas avec ce passé. Sarah. Dieu ne choisit pas les parfaits. Il choisit les brisés pour montrer sa gloire. Mais quand Dieu décide de te relever, il le fait devant ceux qui t'avaient enterré. C'est ce qui me fait peur et me rassure à la fois. Parce que ceux-là, ils n'oublient pas. Justement, c'est là que ton histoire devient un miracle. Les mêmes qui t'ont condamné devront témoigner que Dieu t'a changé. Ils devront reconnaître que sa grâce est plus forte que leur jugement. Tu parles comme si c'était facile, tu sais combien de fois j'ai pensé fuir encore? Me dire, ils ne changeront pas d'avis, alors pourquoi rester? Je sais, mais regarde-moi. Si tu pars, ils auront gagné. Mais si tu restes, si tu tiens, alors tu leur montreras que ta valeur ne dépend plus de leurs opinions, mais de ton Dieu.
Et si je retombe? Et si je n'arrive pas à rester sur ce chemin? Alors je serai là pour te relever, encore et encore. Et Dieu aussi. Parce que le combat n'est pas de ne jamais tomber. Le combat, c'est de toujours se relever. Merci, Josué. Pas seulement pour tes paroles, mais pour avoir vu en moi autre chose que mon passé. Je n'ai pas vu autre chose, j'ai vu ce que Dieu voit. Et crois-moi, c'est magnifique. Je n'arrive pas à y croire, Rachel. Je ne comprends vraiment pas. Comment un homme peut prendre ma sœur au sérieux? Après tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a fait. Comment est-ce possible? Ce que tu ne comprends pas encore, c'est la puissance de la grâce de Dieu. Parfois, quand on manque de discernement spirituel, on ne peut pas saisir la profondeur du changement qui s'opère dans une personne. Le discernement? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Le discernement, c'est ce don qui nous permet de voir au-delà des blessures, des erreurs et des apparences. Un homme sage m'a dit un jour que quand une personne a une vraie volonté de changer et que Dieu pose sa main sur elle, personne autour ne comprend immédiatement ce qui va se passer. Tu veux dire que ma sœur peut vraiment changer? Que c'est possible, malgré tout son passé? Oui, c'est possible. Le changement n'est jamais simple. C'est un chemin long et parfois difficile. Mais quand Dieu décide d'agir dans une vie, sa transformation est profonde et réelle. Souvent, au début, ceux qui l'entourent ne voient que le passé et doutent. Ils critiquent, jugent, mais c'est précisément à ce moment-là qu'il faut avoir foi et patience. Alors, je devrais arrêter de critiquer ma sœur? Ce n'est pas juste une question d'arrêter de critiquer, c'est surtout apprendre à soutenir et encourager ceux qui veulent changer. Ce n'est pas facile, je comprends. Parfois, nos blessures nous empêchent de pardonner. Mais si tu veux vraiment voir ta sœur grandir, tu dois être son allié, même quand c'est dur. C'est difficile pour moi. Je suis encore blessée, tu sais. Mais je ne veux plus être un obstacle sur son chemin. Le simple fait que tu le dises montre déjà que tu as commencé à changer toi aussi. Soutiens-la, aime-la dans ses combats. Rappelle-toi que personne ne change seul, c'est l'amour de Dieu qui transforme réellement. Merci, Rachel. Tes paroles me donnent de l'espoir. Je veux essayer, pour elle, et pour moi. C'est un beau pas en avant. Dieu voit tout, il bénira ta décision. Et n'oublie pas, la famille, c'est aussi se relever ensemble, pas seulement se juger. Oui, je veux voir cette femme nouvelle en elle, pas celle qu'elle était. Alors, à partir d'aujourd'hui, sois cette force pour elle. Sois cette main tendue quand elle trébuche. Regarde-toi, Sarah, toi qui, avant, ne sortais jamais sans tes colliers en or, tes bracelets qui brillaient et tes boucles d'oreilles énormes, aujourd'hui, tu portes une petite croix discrète et des vêtements simples. Avant, tu pouvais t'offrir tout ce que tu voulais après tes soirées dans les clubs. Tu avais toujours les derniers modèles de sac à main, les talons hors de prix, tu dansais, tu sortais, tout le monde te regardait, et là, franchement, tu n'as plus tout ça. Même tes vêtements, on dirait que tu as choisi exprès de t'habiller comme une femme banale. Oui, Myriam, tu as raison. Je n'ai plus ces bijoux coûteux, ni ces sacs qui valaient plusieurs mois de salaire, ni les robes scintillantes. Mais j'ai quelque chose de beaucoup plus précieux, quelque chose qu'aucun bijou au monde ne pourra m'offrir, j'ai retrouvé la paix. Et, crois-moi, la paix de l'âme, ça n'a pas de prix. La paix de l'âme. Vraiment? Mais pourquoi renoncer à tout ce qui te faisait briller? C'est toi, ça. La fête, le glamour. Justement. Ce n'était pas moi. C'était une façade. Je croyais briller, mais au fond, je m'éteignais. Maintenant, je me sens belle, mais pas à cause de ce que je porte ou montre. Je suis belle parce que je suis en paix avec moi-même. Je suis allée à l'église. Et, très bientôt, je vais me baptiser. Te baptiser? Mais, toi? Sarah la reine de la piste, la dernière à quitter les soirées? Oui, moi. Parce que j'ai compris qu'aucune fête ne peut combler le vide qu'on a dans le cœur. Et tu sais quoi? Je fréquente quelqu'un, un homme qui m'aime sincèrement, qui me respecte et qui me protège. Oh, encore une histoire d'amour, tu es sûr que ce n'est pas juste un de plus qui te fera tourner en rond? Non. Cet homme est différent. Il me conseille, il prie pour moi, il m'encourage. Et grâce à lui, j'ai repris confiance.
Il m'a ouvert les yeux sur ma valeur. À tel point que je vais reprendre mes études. Tes études? Tu veux dire? Oui. Tu sais que j'ai toujours rêvé d'être infirmière. Eh bien, il est prêt à payer ma formation, à m'aider dans mes apprentissages. Il croit en moi. Je reprends ma dignité, je reconstruis mon avenir. Mais, tu as l'air tellement sûr de toi, je ne t'ai jamais vu comme ça. Parce que j'ai trouvé ce que je cherchais depuis toujours. Jésus-Christ m'a mise sur la bonne route. Et sur cette route, j'ai rencontré un homme bon. Je ne dis pas que tout est facile. Il me faudra du temps pour regagner tout mon honneur, mais je sais que je suis sur le bon chemin. C'est fou. Je pensais que tu avais juste disparu de la vie nocturne par fatigue, mais je vois que c'est bien plus profond. Tout ce qui est bon demande du temps. Moi, j'ai perdu du temps dans le vide, maintenant, je veux investir mon temps dans ce qui compte vraiment. Eh ben. Si t'avais une tête comme ça à l'école, je crois que le prof t'aurait renvoyé direct. Qu'est-ce qui se passe, vieux? Johnny, tu sais ce qui m'énerve? C'est de voir quelqu'un que j'ai connu au plus bas, commencer à monter, à prendre confiance, et, tout le monde se met à l'applaudir comme si c'était un miracle tombé du ciel. Attends, tu parles de Sarah, là? Ouais. Depuis qu'elle est avec Josué, c'est comme si elle avait trouvé une potion magique. Elle bosse, elle se forme, elle parle mieux. Et maintenant j'entends même qu'elle va entrer à l'université. Eh ben. Tu devrais être content pour elle, non? Moi, j'ai connu Sarah quand elle galérait, quand personne ne croyait en elle. Moi, je sais d'où elle vient. Et là, tout le monde la regarde comme une héroïne. C'est comme si on effaçait tout ce qu'elle était avant. Ou alors, c'est juste qu'elle a décidé de changer. Ça arrive, mec. Les gens peuvent évoluer. Ce qui me frustre, c'est que moi, je me casse le dos depuis des années, et j'ai l'impression que personne ne remarque mes efforts. Et elle change un peu, et boum, c'est la star du moment. Donc en gros, c'est pas elle qui t'énerve, c'est le fait qu'elle attire toute l'attention. Peut-être, ou peut-être que c'est juste que je croyais qu'elle resterait toujours à un certain niveau. Mais là, elle prend une avance que je pensais pas possible. T'as peur qu'elle te dépasse, hein? J'aime pas l'idée qu'elle me regarde de haut un jour. Mec. Si t'as peur de ça, alors c'est pas elle le problème, c'est toi. Tu peux soit te vexer, soit utiliser ça pour te bouger. Peut-être, mais ça m'agace quand même. Surtout quand j'entends Josué la vanter partout. On dirait qu'il veut prouver au monde entier qu'il a trouvé un diamant. Ou peut-être qu'il est juste fier d'elle. Comme toi, t'aimerais qu'on soit fier de toi. Ouais, t'es pas tort. Mais je t'avoue, ça passe mal. Alors bosse plus dur. Comme ça, la prochaine fois qu'on parlera de progrès impressionnants, ce sera peut-être de toi qu'il s'agira. Quand mon fils m'a parlé de toi pour la première fois, je ne te cache pas que j'ai eu du mal à t'accepter. Je ne te connaissais pas. Et les gens, ils aiment bien parler. J'ai entendu des choses sur ton passé, sur la vie que tu menais. Je comprends, madame. Je ne cherche pas à nier ce que j'étais. Mais je travaille chaque jour pour être quelqu'un de meilleur. Tu sais, quand on est jeune et qu'on n'a pas d'argent, parfois on fait des choix qu'on regrette. J'ai vu beaucoup de jeunes femmes faire des erreurs, attirées par les lumières et les promesses faciles. Maman, ce que je vois chez Sarah aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'elle était. C'est ce qu'elle veut devenir. Elle est déterminée à changer, à construire un avenir différent. Et j'ai observé ta détermination. J'ai pris le temps de suivre votre histoire de loin, de prier pour vous deux. Et je pense que tu as fait un bon choix. Sarah est une bonne personne. Merci, madame. Votre parole me touche profondément. Il n'est jamais trop tard pour changer. La vie est pleine de secondes chances. Et je veux que tu saches que je te respecte en tant que femme, en tant que personne. Je promets de faire de mon mieux, pour Josué, pour vous, et pour moi-même. Maman, je voulais te dire aussi que je vais me marier avec Sarah. Eh bien, voilà une nouvelle qui me réjouit. Tu as gagné mon respect et ma bénédiction. Merci infiniment, madame. Mon fils, tu as choisi une femme courageuse et sincère. Je serai là pour vous soutenir, tous les deux.
Léa, tu sais, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je change, mais jusqu'à aujourd'hui, je me cherchais toujours des excuses. Et puis, j'ai vu ce que Sarah est devenue. Sarah? Celle qu'on connaissait au lycée? Mais, attends, c'est bien la même qui avait complètement disparu des radars pendant des années? Oui. C'est elle. Tu te rappelles comment tout le monde la critiquait, comment certains disaient qu'elle avait gâché sa vie, qu'elle ne se relèverait jamais. Eh bien, Léa, elle a changé. Pas un petit changement, non, un vrai retournement de vie. Mais, comment? Elle m'a raconté. Elle a touché le fond. Et c'est là, au moment où elle pensait que tout était fini, qu'elle a décidé de se relever. Elle est retournée à l'église, elle a repris sa vie en main, elle a coupé avec les mauvaises fréquentations, et surtout, elle a décidé de pardonner. Tu sais quoi? Quand elle parle maintenant, on sent qu'elle a une paix intérieure. C'est presque déstabilisant. Et ça t'a fait quoi de voir ça? Ça m'a secoué. Parce que je me suis dit, si Sarah a pu, pourquoi pas moi? J'ai réalisé que j'étais en train de gaspiller mes années. J'attendais que les choses changent toutes seules, mais rien ne bougeait, parce que moi, je ne bougeais pas. Et tu veux faire quoi maintenant? D'abord, couper tout ce qui m'éloigne de la personne que je veux devenir. Les mauvaises habitudes, les relations toxiques, les distractions qui m'empêchent d'avancer. Ensuite, je veux me rapprocher de Dieu. Parce que, Léa, je crois que sans lui, Sarah n'aurait jamais pu changer comme ça. Tu sais que ça va demander du courage, hein? Je sais. Et ça me fait peur. Mais ce qui me fait encore plus peur, c'est de rester la même et de me réveiller dans 10 ans avec des regrets. Sarah m'a dit une phrase qui m'a marqué, elle m'a dit, Dieu ne t'attend pas au sommet. Il vient te chercher dans ta poussière pour t'y emmener. Waouh. Tu comprends pourquoi je ne peux pas rester là, assise, à regarder ma vie passer? Je veux que, moi aussi, un jour, quelqu'un puisse dire, si Myriam a pu changer, alors moi aussi. Eh bien, tu sais quoi? Je serai là pour te soutenir. On ne se rend pas toujours compte à quel point voir quelqu'un se relever peut inspirer les autres, mais là, je le vois. Merci. Et peut-être que, si on marche ensemble sur ce chemin, on finira, nous aussi, par devenir des témoignages vivants. Entrez, monsieur. Ah, c'est bien vous, Josué. Alors, que puis-je faire pour vous? Bonjour monsieur le directeur. Merci de me recevoir. Je suis ici pour parler de l'admission de ma fiancée, Sarah. Votre fiancée? Et, elle veut intégrer l'université maintenant? Vous savez, la session a déjà commencé il y a plus d'1 mois. Ce ne serait pas simple? Je le sais, monsieur. Mais je suis convaincu que ce n'est pas un obstacle pour elle. Sarah est exceptionnellement intelligente. Vous n'imaginez pas à quelle vitesse elle apprend. Vous savez, même les étudiants les plus brillants ont besoin de suivre le programme dès le début. Les cours sont denses. Il y a des lectures, des travaux, des projets de groupe, rattraper tout ça en si peu de temps, c'est un défi énorme. Je comprends parfaitement vos inquiétudes. Mais laissez-moi vous parler un peu d'elle. Sarah n'est pas seulement brillante, elle est déterminée comme personne. C'est une femme qui a traversé des situations difficiles dans sa vie, et à chaque fois, elle a réussi à se relever avec encore plus de force. Vous parlez avec beaucoup de passion. Parce que je la connais, monsieur. Quand elle se fixe un objectif, rien ne l'arrête. Elle a cette capacité incroyable d'absorber l'information rapidement, de l'analyser, de la comprendre et de l'appliquer immédiatement. C'est presque naturel chez elle. Mais même avec une grande intelligence, il faut une certaine discipline pour suivre le rythme universitaire. Monsieur, si vous saviez. La discipline, c'est justement son point fort. Elle est organisée à un niveau qui m'impressionne chaque jour. Elle est capable de travailler des heures sans perdre sa concentration. Elle lit vite, elle prend des notes claires, elle retient tout. Je suis certain que si vous lui donnez une chance, elle rattrapera en 1 mois ce que d'autres mettent 3 mois à assimiler. Vous avez vraiment confiance en elle? Plus que je n'ai jamais confiance en qui que ce soit. Sarah est l'une de ces personnes rares qui transforment les obstacles en tremplin. Si elle intègre l'université maintenant, non seulement elle rattrapera le retard, mais je parie qu'elle fera partie des meilleurs de sa promotion. Vous êtes prêt à parier votre réputation là-dessus? Absolument. Je suis prêt à m'impliquer moi-même pour l'aider dans ses révisions, à lui fournir tout le soutien nécessaire.
mais je vous assure, elle n'en aura presque pas besoin. Sa motivation suffira. Je dois avouer que votre détermination me rappelle certains de nos anciens étudiants qui ont réussi contre toute attente. Vous dites qu'elle est prête à travailler 2 fois plus? Elle est prête à travailler 10 fois plus s'il le faut. Vous savez, monsieur, je ne suis pas seulement fier d'elle parce qu'elle est ma fiancée, je suis fier d'elle parce qu'elle est un exemple de persévérance et d'intelligence. Quand je parle d'elle, je parle d'une femme qui sait où elle va, et qui refuse de laisser les circonstances décider de son avenir. Eh bien, vous m'avez presque convaincu. Je vais voir ce que je peux faire pour lui donner une chance. Mais sachez que ce sera à elle de prouver qu'elle mérite cette place. C'est tout ce qu'elle demande, une chance. Et je vous garantis qu'elle la saisira. Très bien. Préparez son dossier complet et qu'elle vienne me voir dès demain matin. Merci, monsieur. Vous ne le regretterez pas. Vous verrez, Sarah marquera cette université. Vous savez, j'ai vu de mes propres yeux l'histoire de Sarah. Une histoire qui prouve que rien, absolument rien, n'est trop brisé pour que Dieu ne puisse le restaurer. Josué a épousé Sarah. Il a tenu sa promesse, il l'a soutenue comme un roc. Après leur mariage, il l'a ramenée à l'école. Pendant les 5 années complètes de ses études, elle a eu non pas un, mais 2 couples de jumeaux. 4 enfants au total. Et pourtant, cela ne l'a pas arrêté. Josué, voyant le potentiel de sa femme, a pris des nounous pour s'occuper des enfants afin que Sarah puisse poursuivre sa formation sans interruption. Un jour, Sarah m'avait demandé, « Rachel, penses-tu que Dieu peut encore m'utiliser malgré mon passé ?» À l'époque, je lui avais répondu avec espoir, mais aujourd'hui, la réponse est claire, éclatante, indiscutable, oui. Oui, Dieu peut t'utiliser, il peut m'utiliser, il peut nous utiliser tous, peu importe d'où nous venons, peu importe ce que nous avons traversé. Ce qui a tout changé pour Sarah, ce n'est pas juste l'amour de Josué, ni les moyens matériels, ni même les circonstances, c'est sa décision. Sa détermination à ne plus marcher sur le chemin qui la détruisait, mais à emprunter celui qui mène à la vie. Grâce à ce choix, non seulement sa vie a changé, mais d'autres autour d'elle ont été touchés. Des femmes qui pensaient que leur passé les condamnait se sont relevées. Des hommes qui croyaient que passion ne changerait jamais ont retrouvé espoir. Alors, je vous le dis, il n'est jamais trop tard pour changer. Peu importe le poids de votre passé, Dieu a un plan. Un plan pour toi. Un plan pour moi. Un plan pour chacun de nous. Il suffit d'accepter de laisser tomber ce qui nous retient, et de choisir, pas demain, mais aujourd'hui, le bon chemin. Le bonheur, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. La paix intérieure, ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est une promesse que Dieu accomplit quand on marche avec lui. Et le bien-être, ce n'est pas juste l'absence de problèmes, c'est la présence d'une direction claire, d'une espérance solide. Sarah est la preuve vivante que quand on dit oui à Dieu, même après avoir dit non pendant des années, il est capable de réécrire l'histoire. Et si aujourd'hui tu penses que c'est fini pour toi, souviens-toi, ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Prière pour la réparation dans tous les domaines. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je viens humblement devant ton trône de grâce aujourd'hui. Seigneur, je reconnais que sans toi je ne peux rien faire. Tu es le Dieu qui restaure, qui guérit et qui renouvelle toutes choses. Seigneur, je t'élève ma vie entière, mon esprit, mon âme et mon corps. Je t'apporte mes échecs, mes douleurs, mes pertes, mes erreurs, mes regrets et mes cicatrices. Je crois que rien n'est trop brisé pour que tu ne puisses le réparer. Ta parole déclare dans Joël 2h25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. » Aujourd'hui, je réclame cette promesse pour ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, répare mes relations brisées. Restaure ma famille, mon couple, mes amitiés, et même mes liens avec moi-même. Remplace la haine par l'amour, la division par l'unité, et les blessures par la guérison. Répare ma santé, Seigneur, là où la maladie a semé la peur et la faiblesse. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je déclare que chaque cellule de mon corps, chaque organe, chaque système fonctionne comme tu l'as créé.
Répare aussi mes finances et mon travail. Ouvre les portes fermées, accorde-moi la sagesse dans mes décisions, et éloigne tout gaspillage et toute malédiction. Je déclare que toute source de pauvreté, de manque et de limitation est brisée au nom puissant de Jésus. Seigneur, restaure aussi ma paix intérieure et ma joie. Là où il y a eu des blessures émotionnelles, apporte un baume de consolation. Fais renaître l'espérance dans mon cœur, et donne-moi la force d'avancer. Père, je te remercie car tu n'es pas seulement le Dieu qui répare, mais celui qui fait toutes choses nouvelles. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je marche dans une saison de restauration totale, spirituelle, émotionnelle, physique, relationnelle et financière. Je scelle cette prière dans le sang précieux de Jésus-Christ, et je proclame que tout ce que l'ennemi a volé sera restitué au centuple. Merci Seigneur, car c'est déjà accompli dans le nom puissant, précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen et Amen.